Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain a fait match nul 1-1 face à Newcastle aujourd'hui et le Paris Saint-Germain maintient ses espoirs de pouvoir se qualifier en huitième de finale. La vérité, elle est là, il va falloir parler directement du problème. Il y a eu un penalty en fin de rencontre. Je suis désolé, franchement, il n'y a pas penalty. Franchement, il n'y a pas penalty. En fait, à moins que s'il y a penalty, c'est qu'il y a des règles que nous-mêmes, on ne comprend pas parce que les règles, constamment, elles changent. On nous a dit ici que lorsque le ballon touche une partie du corps et qu'elle touche la main, après, il n'y a pas penalty. Il n'y a aucune intentionnalité de la part du joueur. Je ne comprends pas. En fait, comment est-ce que Simon Marcignac, qui a quand même arbitré la finale de la Coupe du Monde, mais s'il vous plaît, quand même, franchement, il a arbitré la finale de la Coupe du Monde. C'est censé être un grand arbitre, pas un arbitre qui doit faire certaines erreurs ou qui doit, je dis bien, succomber à la pression. Comment est-ce qu'il arrive aujourd'hui? Il regarde le ralenti plusieurs fois, il siffle le penalty. Mais moi, dès le premier ralenti, on sait tous qu'il n'y a pas penalty. À moins que les règles, elles aient changé depuis hier. Si durant les dernières 24 heures, les règles, elles ont changé, il faut nous avertir. Franchement, parce que nous, on est fatigués, on ne comprend plus. Qu'est-ce qui est une main, qu'est-ce qui n'est pas une main? Aujourd'hui, on peut discuter du fait que le Paris Saint-Germain, en première mi-temps, ils ne se sont pas gérés. On peut discuter du fait que le Paris Saint-Germain a fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut débattre tactiquement, techniquement, ce que vous voulez. Mais le problème, il est simple, c'est qu'il n'y a pas penalty. Quand même. Des erreurs arbitrales, il y en a. Mais chaque week-end ici, tout le monde souffre. En première ligue, en Liga, tout le monde souffre chaque week-end. Mais celle-là, elle est flagrante. Elle est scandaleuse. Franchement, elle est flagrante. En fait, je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. En fait, je vous dis combien de fois on nous a dit que quand le ballon touche une partie du corps et que ça touche la main, après, il n'y a pas penalty. En plus de ça, le gars, il fait juste défendre. Il n'a même pas... Je ne comprends pas. En fait, dans quel monde parallèle il a vu un péno? Tu donnes ça à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, penalty, temps additionnel, c'est évident qu'il va marquer. Donc du coup, le Paris Saint-Germain fait match nul 1-1. Je pense que Newcastle va se plaindre de cette décision arbitrale-là. En tout cas, ça va faire parler au courant des prochains jours. Cependant, sur le terrain, le PSG aurait pu se mettre à l'abri beaucoup plus tôt. Si Luis Enrique, encore une fois, il s'était géré. Il vient avec un système de jeu qu'on connaît, qui est quand même intéressant. Cependant, les joueurs qui sont sur le terrain, je ne comprends pas pourquoi Vitinha ne joue pas ce match. Mais pourquoi Vitinha ne joue pas? Vitinha, il a fait quelque chose à quelqu'un pour que de temps en temps il joue, de temps en temps il ne joue pas, ou bien il était blessé, ou bien il y a quelque chose, je ne comprends pas. Le boy coréen Lee Kang-in, il est bon, il n'est pas mauvais, franchement. Cependant, quand tu joues face à une équipe de Newcastle qui défend très bien, qui a une belle solidité défensive, qui reste quand même sur un bloc qui est assez rigide, une équipe de Newcastle que tu n'arrives pas à faire bouger sur les contre-attaques. On voit plusieurs fois le Paris Saint-Germain en première mi-temps, Mbappé, combien de fois il a essayé de passer face à Trippier? Il ne passe pas. Il ne passe pas. En première mi-temps, le Kylian Mbappé, il essaie plusieurs fois, il ne passe pas. Le Paris Saint-Germain essaie de repartir de derrière. Ils ne s'en sortent pas. Franchement, quand tu fais jouer des Lee Kang-in, Kolo Muani, Dembélé et Mbappé, c'est parce que peut-être dans ta tête, tu es convaincu qu'en transition, ça va aller vite. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de transition parce que tu n'as pas de maîtrise au milieu de terrain. En fait, Luis Enrique, pour moi, il a fait les mêmes erreurs qu'au match aller, c'est juste qu'il les a faites différemment. Moi, je ne comprends pas. La première mi-temps du Paris Saint-Germain n'est pas bonne. Kylian Mbappé ne s'en sort pas. Il ne réussit pas à être trouvé. Même quand il est trouvé, il ne fait pas la différence. Kolo Muani, j'en parle pas, il est porté disparu. Ousmane Dembélé, c'est le seul qui est débrouillard, qui est là à courir à gauche et à droite et à tenter. Cependant, en termes de finition, encore une fois, c'est compliqué. Malheureusement, il n'arrive pas à être décisif. Lee Kang-in, il est là, il essaie de s'intercaler entre les lignes et tout. Cependant, lui aussi, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a une fluidité qui manque dans cette équipe du Paris Saint-Germain là, franchement. Et à chaque fois qu'ils essaient de ressortir le ballon, Newcastle, ils pressent. Newcastle, autant ils peuvent défendre très bas, autant ils peuvent presser d'un seul coup. Et ils l'ont fait plusieurs fois en première mi-temps. Et c'est comme ça qu'ils ont mis la pression à cette équipe du Paris Saint-Germain. Et ça nous ramène à un autre problème au niveau du PSG. C'est-à-dire que non seulement tes attaquants en première mi-temps, ils n'arrivent pas à s'en sortir, tu n'arrives pas à mettre le pied sur le ballon, tu n'arrives pas à presser la défense de Newcastle, les ailiers de Newcastle et les latéraux de Newcastle passent leur temps à monter. Mais c'est que le PSG, des fois, tu t'assois et tu te dis, mais Luis Enrique, franchement, mais densifie ton milieu. Si Ugarte est voué à descendre un tout petit peu pour aider les centraux, si tu es censé jouer à 3 centraux sur des phases de position offensive, mais essaie de densifier ton milieu. Ne mets pas un attaquant supplémentaire. Donc aujourd'hui, au milieu de terrain, ça ne fonctionne pas. 1, 2, 3, Almiron là-bas. 1, 2, 3, Trippier, Livramento. Ils ont passé leur temps à passer derrière le Paris Saint-Germain.
Et à chaque fois que le PSG veut sortir, Donnarumma fait une erreur de relance. Combien de fois je vais dire ici que Donnarumma, en fait, il va falloir qu'à un moment donné, les coachs là, ils nous aident. Ils nous aident. Donnarumma, on sait tous que c'est pas un gardien de pied. C'est pas un gardien pour les relances courtes et tout ça, les relances de derrière. À chaque fois, il fait des bêtises, il fait des erreurs. Donc à un moment donné, si tu es un coach, s'il te plaît, mais mets tes joueurs dans les bonnes conditions, aide-le. Mais aide-le, Donnarumma, parce que là, il paraît ridicule à un moment donné. Aide-le. Dis-lui de dégager le ballon. Boule le ballon. Tu veux jouer de derrière alors qu'en réalité, tu galères sur le pressing de Newcastle parce que tu n'as pas les gabarits pour tenir. Ils arrivent avec Joe Linton, Bruno Guimaraes et puis le boy Mali. Ils te mettent la pression physiquement déjà, techniquement aussi. Derrière tes boys, ils s'en sortent pas. Lee Kang-in et puis même Fabian Ruiz, ils s'en sortent pas. Donc Luis Enrique fait des erreurs en première mi-temps. Ça ne va pas. En deuxième mi-temps, il y a des changements qui sont faits. Barcola rentre, Kolo Muani sort. Encore une fois, des questions sur Kolo Muani. En fait, Kolo Muani, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. C'est difficile. Franchement, c'est difficile. Son match n'est pas bon. Une petite déviation, c'est tout. En fait, on ne peut pas, quand même, franchement, 90 minutes sur une déviation, c'est pas possible. C'est difficile. Barcola, quand il rentre, il doit marquer un triplé. C'est pour ça que je dis qu'en deuxième mi-temps, le PSG est un peu plus intéressant. Newcastle commence à être fatigué. Ça se voit que Newcastle, ils ont beaucoup de blessés. Parce qu'il y en a, ils ne savent même pas. Mais Newcastle, ils ont combien de blessés? 11 blessés ou je ne sais pas quoi. Mais presque la moitié de l'effectif de Newcastle est blessé. Ils ont plein de joueurs importants blessés. C'est pour ça qu'ils font jouer des petits Miley Cyrus, là, le petit Miley, 17 ans ou 18 ans. C'est pour ça qu'ils le font jouer. Première titularisation cette semaine en première ligue, en championnat face à Chelsea. Là, il arrive en Ligue des Champions, on le rebalance comme ça. Tu penses que c'est le choix de Eddie Howe? Non, c'est parce que Newcastle, ils ont plein de joueurs qui sont blessés. Donc Newcastle, à un moment donné, c'était évident qu'ils allaient être fatigués, qu'ils allaient commencer à se rabattre, à laisser des espaces. Et c'est là où tu t'attends à ce que le PSG concrétise. Et là, concert de rattaquants. Kylian Mbappé, rattaquant. Ousmane Dembélé, rattaquant. Barcola, rattaquant. Que des rattaquants. Paris en deuxième mi-temps, ils sont précis, ils peuvent gagner le match 3-1. On s'assoit, on se dit, on oublie même que la première mi-temps est catastrophique. On oublie même peut-être qu'il y a... En fait, le pénalty en fin de rencontre n'est même pas important. Mais ils ne se mettent pas dans les bonnes conditions. Ils ratent et ça rate. Et ça rate, ça se crée des occasions et ça rate. Nick Pope a été excellent, il a fait de très très bons arrêts. Nous on le connaît très bien en première ligue, on a l'habitude de le voir, c'est un des meilleurs gardiens du championnat, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui franchement, je m'attendais à ce que le PSG réussisse à être un peu plus décisif. Malheureusement, ça rate, et ça rate, et ça rate. Donc ça te fait un Paris Saint-Germain qui s'en sort en toute fin de rencontre. Ils ont de la chance en toute fin de rencontre. Ils s'en sortent sur un penalty que nous-mêmes on ne comprend pas, que personne ne peut expliquer dans l'histoire, mais ils ont un penalty. Ils ont un penalty, c'est bon, ils ont un penalty. Mbappé vient, il claque le penalty. On peut lui faire confiance quand même. Depuis la finale de la Coupe du Monde, il ne sait faire que ça. Kylian Mbappé, claquer des penaltys. Donc il n'y a pas de souci, tu fais 1-1. Dortmund a battu l'AC Milan, ça va. Tu es encore maître de ton destin, c'est bon. Tu joues Dortmund, dernier match, et Dortmund est déjà qualifié. Donc ce qui veut dire que normalement, tu devrais pouvoir t'en sortir. Mais cette phase de poule de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain est loin d'être rassurante. Franchement. Autant les joueurs sur le terrain, il y en a beaucoup qui ne se gèrent pas individuellement parce que je pense qu'ils doivent s'appliquer un peu plus quand même. Avec le talent qu'ils ont et le statut qu'ils ont, ils doivent s'appliquer un peu plus. Autant le coach, de temps en temps, il fait des choix que tu ne comprends pas. Mais lui, c'est Enrique, il s'est assis, il décide de faire des choix tactiques, tu ne comprends pas. Le Paris Saint-Germain, out of nowhere, de temps en temps, c'est une défense à 3, Achraf Hakimi, Skriniar, Danilo, et puis tu as Lucas Hernandez qui monte là-bas. Sinon, c'est Lucas Hernandez, Skriniar, Danilo, et puis tu as Achraf Hakimi qui monte là-bas. Cependant, défensivement parlant, au milieu de terrain, tu n'as personne qui vient couvrir le gars quand il monte. Donc, souvent, il y a des boulevards qui se créent. Donc, derrière, tu as des Gordon, ils en profitent. En fait, aujourd'hui, on a vu plein de lacunes au niveau de cette équipe-là. Je comprends ce que Luis Enrique essaie de faire. Je comprends que tactiquement, il essaie de développer quelque chose. Il n'y a pas de problème. Il y a un système de jeu qui est quand même assez hybride sur le terrain. On est d'accord par rapport à cela. Mais ce serait bien qu'il fasse les bons choix au niveau des profils. Quand tu as des boys comme Vitinha sur le terrain qui sont capables de garder le ballon sous pression, qui ne sont pas des boys de percussion, parce que je suis désolé, Lee Kang-in, Ousmane Dembélé, Kolo Muani et Kylian Mbappé, c'est parce que c'est des boys de percussion. Donc c'est parce que tu t'attends à ce que sur les contres, puisque le Paris Saint-Germain a un jeu de temps en temps direct, que sur les contres tu réussisses à faire la différence. Ou que sinon, si tu es en phase de possession offensive et que le jeu il est stérile et que Newcastle ne bouge pas, ben que tu aies des joueurs qui aient des mouvements qui soient tranchants. Aujourd'hui, c'est arrivé peut-être une fois ou deux. Dembélé, le 1 contre 1 et puis tout ça. Mais sinon, mis à part ça, ça a été compliqué. Donc, voilà, le PSG fait match nul 1-1. Franchement, il faut que Paris se gère.
Il faut que Paris se gère. Ils sont passés pas loin de l'Europa League, là, tonton. Là, je parle de mon tonton de Dubaï. Son équipe de tocard, là. Il va me fatiguer encore une fois. Alors que son équipe, elle ne se gère pas. Le PSG ne se gère pas. Le PSG galère sur pas mal de points. Donnarumma n'est pas rassurant. C'est pas normal. C'est pas normal. En fait, j'ai l'impression qu'on le met en danger, s'il vous plaît. Sur le but, il doit arrêter le ballon, il doit réussir à l'attraper. Je sais que le ballon fait un rebond. La frappe est dangereuse, on est d'accord. Mais sors le ballon sur le côté quand même, Donnarumma. Tu as assez d'expérience pour savoir que si tu le mets dans l'axe, il y a un attaquant qui va sortir, les autres aussi. Ils doivent suivre, il n'y a pas un défenseur qui suit. Ils sont tous là, mannequin challenge, comme des plots. Ils ont cru qu'on était encore en 2017. Mais c'est fini ça. Mais franchement, bougez s'il vous plaît, suivez l'action. Les gars ne suivent pas l'action. Il n'y a pas de repli défensif de la part des attaquants. À part Ousmane peut-être, et puis Kolo Muani sur le pressing. Non, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Tu veux gagner la Ligue des Champions, je sais que ce n'est pas l'objectif du Paris Saint-Germain cette année, mais on s'attend à ce que le PSG fasse mieux. Le PSG vient de jouer 2 fois face à Newcastle, et les 2 fois, ils ont galéré face à Newcastle. Et je répète encore une fois, c'est une équipe de Newcastle qui est quand même décimée. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là. Et Newcastle a fait son match. Ils ont fait leur match plusieurs fois en première mi-temps. Ils se sont créés beaucoup d'occasions Newcastle. Ils ont enchaîné à un moment donné. Ils ont mis un tout petit peu le pressing. Après 15 minutes, ils sont sortis. Après avoir subi pendant 10 minutes. Newcastle, ils ont fait leur match comme ils le pouvaient, avec les forces qu'ils avaient. Le Paris Saint-Germain a été nettement supérieur à Newcastle en deuxième mi-temps. Et le Paris Saint-Germain devait concrétiser ces occasions-là. Je ne peux pas comprendre comment Barcola, il est là à rater des occasions comme ça. Toi aussi, quand même, franchement, un petit Cola. Un petit Cola. Mais claque le but, frérot. Barcola. Barcola doit marquer. Barcola doit marquer. Avec un peu plus de chance, je vous dis, on n'est même pas là à débattre d'un penalty à la fin de la rencontre. Mais ils ont tellement raté que c'est légitime d'être là à se dire que Newcastle ne mérite pas de perdre ce match. À quelques secondes près, c'est 1-0 Newcastle et le PSG était en danger. Attention Paris, ils doivent se gérer. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.